Ah les amis, aujourd'hui 107e jour de l'aventure, je ne parle pas trop fort, je suis dans un bus. 107e jour de l'aventure, réveil à Taichung et je prends maintenant la direction de Sun Moon Lake. C'est une destination bien touristique ici à Taïwan. J'ai longuement hésité avant d'y aller, j'ai eu plusieurs échos par rapport à Sun Moon Lake. Oui c'est bien, sans plus, bon bref, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est mon 3e séjour à Taïwan, je me suis dit qu'il était temps de découvrir Sun Moon Lake. C'est 75 km d'ici et en bus, ça y est, le bus est en train de partir et en bus c'est 1h45 exactement et je me suis levé très tôt pour pouvoir attraper ce bus. Il est tout juste 7h20, le bus part à l'heure, bien sûr nous sommes à Taïwan. Voilà, il ne me reste plus qu'à me réveiller tranquillement dans le bus direction Sun Moon Lake. Bienvenue au Sun Moon Lake les amis, au lac du soleil et de la lune. Oui ça y est, je suis bien arrivé après un trajet qui s'est très bien passé. On est même arrivé avec 10 minutes d'avance. J'ai un très beau spectacle qui est en train de se passer là sous mes yeux dans le ciel. Waouh, on a des nuages. Quand je suis arrivé c'était, j'allais dire quasiment complètement bouché. Donc des nuages accrochés aux montagnes. Oui nous sommes en montagne, il y a toujours des beaux nuages gris accrochés un petit peu au sommet des montagnes, mais on a aussi un ciel bleu qui est en train de se découvrir, un soleil qui perce à travers les nuages. Je pense que vous voyez la lumière sur mon visage. Ouais, très beau décor là dans le ciel, les montagnes, le lac devant. Je suis très content d'être venu ici. Je vous l'ai dit ce matin, j'ai hésité à venir découvrir ce lac, mais non, c'est le jour pour découvrir le Sun Moon Lake, le lac du soleil et de la lune. Pourquoi d'ailleurs il s'appelle comme ça? La face ouest du lac ressemble un peu à une lune, à un croissant de lune, et la face est, bien sûr, elle ressemble à un soleil. Bon, il faut le dire assez vite, hein. J'ai regardé sur la carte, bon, avec un peu d'imagination, on peut voir pas mal de choses. On est arrivé dans le village de Shuiché, c'est le village principal où il y a cette petite gare routière, pas mal d'hébergements. Il y a aussi un autre village qui est de l'autre côté d'ailleurs que je vois là, qui est juste en face, qui propose aussi quelques hébergements, mais Shuiché c'est le village principal. Quelques informations sur ce Sun Moon Lake. La superficie c'est 8 km². Il y a une route qui fait à peu près le tour et grossièrement c'est une trentaine de kilomètres. La profondeur de ce lac c'est 27 mètres et l'altitude, je vous l'ai dit, nous sommes en montagne. Ici nous sommes à une altitude de 748 mètres. Et l'activité principale ici au Sun Moon Lake, c'est de louer un vélo et de se balader un petit peu. Alors je ne sais pas si je ferai entièrement le tour du lac, 30 km c'est tout à fait faisable, mais je m'arrête souvent, je filme, donc je sais pas, peut-être que je ferai la moitié. Il y a aussi des bateaux qui traversent, qui rejoignent justement l'autre village dont je vous ai parlé. Il y a aussi possibilité, je crois, de louer des scooters, mais ouais, vraiment la plupart des gens ici louent des vélos et puis on se balade comme ça. Il y a aussi pas mal de sentiers hein, justement sur le bord du lac, des sentiers, des passerelles aménagées pour se balader. Bref, il faut essayer de profiter un maximum des jolis paysages qu'offre ce Sun Moon Lake, avec en plus le soleil qui est en train de percer, ça fait plaisir.
avant de louer le vélo, on va se faire le Hanbi Trail. Petit sentier de randonnée, écrit bien sûr en coréen, pas mal de touristes coréens et en japonais bien sûr. Le Hanbi Trail, il est là. C'est assez court, hein, 1,5 km seulement. Ça fait le tour comme ça de cette petite avancée, de cette petite péninsule. On va longer la côte. C'est histoire de se mettre en jambes un petit peu, puis de découvrir des premiers points de vue. bien écoutez, cette première petite balade, premier aperçu là sur le Sun Moon Lake, c'était super. C'était vraiment génial. Et je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure en arrivant, hein, des sentiers comme ça, alors sentiers très aménagés, hein, et des sentiers comme ça, il y en a tout autour du lac. Je vais pas dire qu'il y en a 110 continués, mais il y a plein de portions comme ça aménagées autour du lac. J'étais même en train de me dire, ouais, j'ai décidé de louer un vélo, mais je pourrais éventuellement même presque faire le tour à pied, alors 30 km. C'est faisable, mais en sachant que je m'arrête souvent pour filmer, ça risque d'être un petit peu short. Donc je vais rester sur l'option vélo, mais c'est vrai que ouais, c'est très agréable. La végétation sur le côté, assez luxuriante, je dois dire. Je m'attendais pas à une végétation aussi dense. Et puis l'eau, le lac sur le côté, non, c'est vraiment très chouette. Nous sommes nouveaux, merci. Ok. Okay. This. Ah, ok, ok. Oh, yes, gears. Here. Ok. Okay. Here, coffee. Yes. Ok. Water. Momentum. Ok, Thank you. 谢谢. J'ai commencé ma balade à vélo et c'est vraiment trop cool. D'abord parce que le vélo est très bien, c'est un vélo tout neuf qui pédale très bien. Enfin, c'est pas lui qui pédale, c'est moi qui pédale, mais c'est très agréable de pédaler sur ce vélo. La femme qui m'a loué le vélo là à la boutique, elle était très sympa, on s'est bien marré. Elle parlait pas un mot d'anglais, mais on a utilisé une application pour voilà, qu'elle m'explique un petit peu le fonctionnement du vélo, enfin le fonctionnement, la location, à quelle heure je devais rentrer. La boutique ferme à 18 h, donc je dois rentrer pour 18 h. J'ai payé 300 $ pour la location, ce qui fait à peu près 9 € pour la journée. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'on peut emprunter le sentier de randonnée. Je pensais qu'on devait rouler sur la route et tout, donc ça c'est vraiment cool. De temps en temps, on est un peu proche de la route comme là maintenant, mais de temps en temps, le sentier s'écarte un petit peu. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le sentier, enfin, il est nickel, le revêtement, il est très très bien. Donc on est
toujours au bord de l'eau, la végétation, la nature, les bambous, les arbres. Je suis ravi d'avoir pris le vélo et puis de faire le tour de ce lac. Je viens d'arriver, les amis, dans le village de Ita Tao. Et le village d'Ita Tao, c'est le fief des Tao. Les Tao, c'est un peuple aborigène de Taïwan. Oui, il y a des peuples aborigènes ici à Taïwan. Avant l'arrivée des Han de Chine, qui est la minorité dominante en Chine, il y avait déjà des gens qui vivaient ici à Taïwan, même si ces peuples aborigènes seraient venus du sud-est de la Chine en l'an 3000 avant notre ère. Donc ici, c'est le fief des Tao. Ils vivent tous autour là, du lac Sun Moon Lake. Depuis que je suis parti, j'ai parcouru donc 10 km. Je viens de regarder pour venir ici. Bon, 10 km c'est la distance. Moi j'ai fait pas mal d'arrêts, de demi-tours. Oh tiens, ça c'est beau. Je reviens en arrière pour filmer. Donc je suis plutôt, je pense, à 11 ou à 12. Sur le chemin, vous l'avez vu, je me suis arrêté aussi visiter un temple qui s'appelle Wenwu. Très joli temple. Si vous venez ici, ne loupez pas, ne passez pas à côté de ce temple. Il y a des montagnes tout autour. Donc il est évidemment en hauteur. Mais c'est vrai que une fois qu'on est là-haut, on a un joli point de vue sur le lac. Et le temple en lui-même est très joli. Je suis resté aussi un bon petit moment là-bas avant de reprendre le vélo. Et puis donc le sentier de randonnée, ou on va dire plutôt la piste cyclable, puisque je suis en vélo, et à un moment elle s'arrête. Donc on reprend la route, mais très honnêtement, même la route, c'est agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. On est en semaine. Le week-end ici apparemment c'est très fréquenté, mais là il n'y a pas beaucoup de voitures et la route c'était aussi très sympa. Donc maintenant Ita Tao, c'est le village où je me trouve et eh bien on va manger. J'ai très faim, j'ai juste mangé un croissant, un melon croissant ce matin. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas noté, hein, il a une drôle de tête ce croissant, mais c'est pas juste un croissant, c'est un melon croissant. C'est un croisement entre le melon pan du Japon et le croissant de chez nous. Et c'est pas mal en fait, ça passe plutôt bien avec le café, mais il est déjà très loin. Et puis les 10 km là, moi ça m'a un petit peu creusé l'appétit, creusé l'estomac, comment on dit? Creuser les... non, creuser... je sais plus ce qu'on dit. Bon, en tout cas j'ai faim.
Alors, le point sur la situation à 15h40. Oui, je sais, j'ai pas de montre, mais j'ai regardé l'heure juste avant sur mon téléphone. Eh bien, c'est toujours aussi beau, c'est magnifique. Les sentiers, les routes, là, vraiment nickel. Depuis Itatao. Après, il y a eu un passage là où ça a monté pas mal. Ça montait même par moments assez sévère. D'ailleurs, je me suis fait doubler plusieurs fois par des Taïwanais en vélo électrique. Et j'étais là, mais j'ai dit, Jules, t'es bête ou quoi? Pourquoi t'as pas pris un vélo électrique? Mais finalement, non, je suis très content d'avoir pris un vélo classique. Je me suis arrêté aussi à un temple qui était très joli, d'ailleurs un peu atypique, puisque la structure là était composée en... je sais pas quoi d'ailleurs exactement, mais un mélange de béton et de petites pierres, je sais pas quoi. Enfin, il était dans des teintes de gris et tout, c'était très joli. Et surtout, on avait un très beau point de vue sur le lac, c'était très joli avec la petite île au milieu qui s'appelle le Lalou. Et puis vous l'avez vu, le temps s'est quand même pas mal éclairci, c'était vraiment chouette. Enfin, c'est toujours aussi beau, de toute façon depuis que je suis parti, c'est très beau. Et puis j'ai retrouvé il y a quelques kilomètres une piste cyclable. Par contre, il y a toujours des sentiers de randonnée, mais il y avait toute une partie là où c'était que pour les piétons, que pour les randonneurs, pas pour les vélos. Et donc la piste cyclable à nouveau, et j'ai regardé le nombre de kilomètres parcourus, j'en ai fait 22 depuis ce matin, et il m'en reste 7, puisque le tour entier exactement c'est 29 km, donc il me reste 7 km à parcourir tranquillement. Il y a un truc qui va pas par contre, c'est que je n'ai pas mangé. Ça fait 2 fois en quelques jours là que je ne mange pas, alors je ne blâme personne, c'est de ma faute, mais à Itatao, il y avait une rue principale avec tous les restaurants qui étaient là, mais voilà, il y avait trop de monde et tout. Je me suis dit, ah, j'ai pas envie de manger là où il y a tout le monde qui est concentré. J'avais envie de trouver une petite cantine un peu à l'écart, mais il n'y avait rien. En fait, c'est fini, il n'y a plus rien une fois que tu es sorti du village. Bon, je sais que je vais me rattraper ce soir, mais c'est vrai que là, je commence à avoir bien les crocs. Hello. Thank you. How do you know it's my birthday today? Really? No, I'm joking. Bye bye.
électrique Sun Moon Lake Big Tree. Vélo électrique Sun Moon Lake Big Tree. Je suis de retour à Chouichet, tour du lac terminé les amis, les 30 km sont bouclés, même un peu plus avec tous les petits allers-retours que je fais. Je suis très content, franchement, de cette journée, c'était génial. J'ai adoré le temps, c'était nickel, ni trop chaud, ni trop froid pour pédaler, un peu de piste cyclable, un peu de route, quasiment personne sur les routes. Non, franchement, c'était nickel. Et puis ce lac, il est magnifique, on a de très beaux points de vue, les montagnes autour, les quelques temples aussi qu'on peut visiter autour. Non, franchement, c'était génial. Et je viens de faire quelques emplettes. J'ai envie de me faire un petit apéritif là, comme ça, ici, tranquille, pour célébrer mon arrivée à Chouichet. Je me suis pris une petite canette. Alors, peu importe le contenu, la canette, je la trouve trop belle. Même si ça avait été du jus de poireau, je l'aurais quand même acheté. La canette, elle est trop belle. J'adore. Les dessins sont magnifiques. En fait, c'est un cocktail. C'est un Long Island Iced Tea. Par contre, ça fait 7 degrés. 7 degrés après le tour en vélo là. Je pense que ça va un peu me décalquer. Je me suis pris également un onigiri. Onigiri, viande de porc et petits oignons verts. Des chips goût wagyu, viande bœuf de Kobe. Ça devrait être pas mal, je pense. Long Island Iced Tea, c'est pas le cocktail que je connais le plus. On sent bien l'alcool en tout cas. C'est bien dosé, bien équilibré. C'est pas mal. C'est Je vous montre rapidement la chambre pour la nuit, lit double, table de nuit de chaque côté. L'hôtel s'appelle Miren, M-I-R-E-N. Nous avons ici une grande fenêtre, probablement lumineux en plein jour. Chaise, espace télévision, bureau, étagère, bouilloire. Le bureau ici avec un grand miroir, la lampe au-dessus. Une salle de bain ici avec les toilettes, le lavabo et la douche. Et je paye 40 € pour la nuit. J'ai passé une très bonne journée aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Si comme moi, vous hésitez à venir au Sun Moon Lake, n'hésitez plus, venez passer une journée ici. Pour moi, une journée, c'est suffisant. Si vous êtes fan de randonnée, si vous voulez faire 3 ou 4 fois le tour du lac, restez plusieurs jours. Mais sinon, une journée, c'est assez pour bien en profiter. Et c'est vrai qu'on a de beaux points de vue. Ce lac, il est beau, les collines, les montagnes tout autour. Non, c'était très bien. En plus, ouais, j'ai eu une météo qui était parfaite aujourd'hui. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, j'ai bien aimé mon petit apéritif ce soir à côté du 7-Eleven avec mes petites chips, l'onigiri. Et puis cette canette là, ça a fait son petit effet. Les 7 degrés d'alcool, je les ai sentis passer. Ensuite, je suis allé manger. Il n'y a pas beaucoup d'options ici, hein. C'est petit, hein, Chouichet. Et j'ai pris 2 plats. J'ai pris un riz sauté aux crevettes, classique, c'était bon. Pas de quoi sauter au plafond, mais tout à fait correct. Et je me suis pris en plus une soupe à côté. Et ça,
C'était pas mal. Il y avait plusieurs options en soupe. Et puis j'ai vu soupe aux huîtres. Et je me suis dit, allez, un peu d'originalité. Une soupe aux huîtres. Et c'était pas mal du tout. Il y avait des petites herbes avec. Et il y avait beaucoup de gingembre. Je me suis régalé. C'était un bon bol en plus. C'était bien servi avec voilà, pas mal d'huîtres à l'intérieur. Belle surprise. Et c'était très bon. J'ai payé au total 300 $. C'était 150 chaque plat. Ça fait à peu près 9 €. Ce repas ce soir, mais particulièrement la soupe aux huîtres, j'aimerais la dédier aux tipeurs. Et j'aimerais remercier aujourd'hui Ludo BLL, Margot, Léo et Boulette et Brioche. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.